Et oui, la pleine lune est passée. La pleine lune est passée, mais ces énergies continuent à agir dans les jours qui suivent. Et puis, il n'y a pas que la pleine lune, hein, il y a d'autres planètes, il y a les énergies, il y a les éphémérides, week-end de Pâques, etc. Et puis, c'est pas terminé. Donc, on a rendez-vous le mercredi 8 avril sur ma chaîne YouTube où nous allons aborder différents sujets, notamment la place, on va dire, de l'humain que nous sommes incarnés sur cette terre, avec toutes ces configurations et ces énergies pour ici et maintenant et les années qui sont en train d'arriver. Et c'est des choses aussi qui vont pouvoir peut-être se mettre également, enfin c'est pas peut-être, c'est se transposer d'un point de vue aussi individuel. Il y a du collectif et il y a de l'individuel. Et là, on est tous confrontés à des prises de conscience. Ça faisait plusieurs fois que j'évoquais qu'on était dans une phase un petit peu de karma et de remise à l'heure des pendules par rapport, vous savez, la fameuse période Covid, où il y a eu beaucoup de prises de conscience et très peu ont abouti et on n'a pas fait aboutir et on s'est fait happer pour beaucoup, c'est-à-dire dans tout ce qu'on est en train, en fait, finalement, aujourd'hui, de nous imposer. Mais bon, voilà. On nous invite à changer de regard, à regarder les choses, en fait, sous un autre angle, à prendre de la hauteur. Il y a un côté un peu festif dans cette montgolfière, mais enfin jolie montgolfière, au-dessus des montagnes, une longue vue, et on regarde les choses autrement. Et aujourd'hui, on en est là, d'où le live qui va venir. C'est qu'est-ce que je fais en fait au milieu de tout ça, de comment j'accepte de me nourrir, alors nourrir au sens propre comme au sens figuré. Là, il y a vraiment quelque chose aussi, je vous en ai un peu parlé dans certaines vidéos, de l'alimentation, etc. En plein cœur de beaucoup de choses. Et on regarde les choses sous un autre angle, et en prenant de la hauteur, et en étant connecté un peu plus, on va dire, au divin, à la source, à son soi supérieur, aux choses qui nous élèvent. Et voilà. Donc là, on reprend des forces, on a besoin de force, on a besoin d'énergie. Pardon, j'ai fait bouger, excusez-moi. On a besoin d'énergie, on a besoin de tout ça, on a besoin de se réaligner, de s'unir. L'union fait la force aussi, hein. On est sur des énergies assez dans l'action aussi, hein. Il y a une notion d'action dans tout ça. Et qu'est-ce qui nous donne de la force? Et on pratique aussi la gratitude, parce qu'on regarde tout ce qui nous manque, mais on ne voit pas tout ce qu'on a entre nos mains. Et là, on voit, il y a de l'argent, il y a la clé, il y a la maison, il y a la connaissance par un livre, il y a une jeune femme, un jeune homme, une autre personne, une jeune fille, une coupe. On peut avoir vraiment cette sensation, il y a de l'amour, des cœurs, des étoiles. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour y aller, pour être heureux, pour dépasser tout ce qu'on nous impose en restriction. En fait, la Terre a une énergie d'abondance, hein, donc je veux dire, à un moment, faut qu'on arrête de se laisser diriger. Mais tout ça, je rentrerai un peu plus dans ce sujet-là mercredi. On est vraiment dans une énergie, oups, pardon, de reconnaissance. La carte qui est tombée, le serpent. Le serpent, ça me fait sourire. Donc l'arbre de la connaissance, hein, de la vie. L'énergie du serpent, il me semble qu'on est sorti de l'énergie du serpent aussi dans l'astrologie chinoise. Et là, on est dans l'énergie donc du cheval, mais le serpent, c'est aussi la Kundalini. C'est aussi, vous voyez, l'ancrage et qui monte en fait. C'est également le caducée dans tout ce qui est pharmacie, c'est un symbole. Et ça peut paraître aussi comme un symbole de trahison, mais c'est également un symbole de force, de puissance et de mutation et de transformation. Donc il est vraiment temps de laisser tout ce qui ne nous sert plus, de laisser nos blessures, que ce soit individuel et collectif, hein. Il va falloir peut-être travailler sur certaines choses pour commencer à être vraiment dans l'amour, dans la force, dans cette gratitude. On va aller voir deux, trois passages de cette carte. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres, tu la laisseras circuler pour faire vibrer la lumière. Ça me fait penser aussi à la force, hein. On reprend des énergies, on reprend de la force, on prend soin de sa santé. Je l'ai déjà évoqué dans des vidéos, je parlais de la santé physique, de la santé morale, de la santé de vie, d'avoir des relations saines, pas toxiques. Enfin, il y a plein de choses, hein. Donc, il y a des subtilités, mais elles sont très claires, hein. On est vraiment dans quelque chose qui est de plus en plus clair, je trouve, pour celui qui veut
on va dire, reprendre sa souveraineté. Donc, je vous disais, c'est l'énergie de la Kundalini. Donc, la Kundalini, c'est dans la pratique également du yoga, etc. Et qui part un petit peu, on va dire, du sacrum, hein, et par la respiration, on fait monter le long de notre colonne vertébrale, d'où le symbole du Quai-du-C, hein. Donc, le serpent, en fait, il est là pour nous interroger et il peut gêner. Et il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Donc on arrête d'avaler des couleuvres. J'en ai parlé dans une vidéo là il n'y a pas très longtemps pour ceux et celles qui me suivent. Ou de se faire avaler des couleuvres, hein, parce qu'on des fois on se ment à soi-même, hein. Et on revient justement avec ce côté alchimique. Donc ça va très bien avec l'atelier que je suis en train d'animer là jusqu'au prochain solstice aussi. C'est marrant comme les pièces du puzzle de la vie, le langage de l'âme et de l'univers peuvent révéler des choses. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Donc il y a vraiment en fait l'éternelle jeunesse. Il y a des choses qui vont passer par la jeunesse aussi, mais il y a également par notre propre jeunesse intérieure, hein, et le fait de mettre en place des nouveaux systèmes. Enfin voilà. Le serpent quitte sa vieille peau, il mue et il laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre, donc on est vraiment dans la phase de la transformation. Il nous avertit également, hein, qu'il est temps de se transformer, de changer, transmuter les choses. La sagesse, donc la sagesse ne veut pas dire d'être stoïque, mais veut dire en fait d'avoir analysé, réfléchi et de savoir en fait ce qu'on est en train de faire et où on va. Les pulsions, l'énergie sexuelle aussi, hein. Je parlais également des relations et je voulais mettre en place, j'en ai un peu parlé dans un des participants de mon atelier, dans les semaines qui arrivent, on va dire quelque chose en fait justement pour nettoyer toutes les personnes qui le souhaiteront, hommes ou femmes, les énergies sexuelles qu'on a pu emmagasiner tout au long de notre vie pour enlever justement tout ça parce qu'il y a des énergies en fait qui ont pu déposer des choses pas toujours positives et qui peuvent créer aussi des blocages. Mais bon, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais faites attention avec qui vous partagez et votre sexualité. La mutation, l'immobilité, l'opportunité, le changement. Donc, il y en a des choses à dire, hein. Je suis le serpent, tu me connais, et peut-être tu me crains. On dit de moi, je suis sournois, vicieux, imprévisible. On me reproche même d'avoir perverti Ève dans le jardin d'Éden, mais m'accuser ainsi, c'est faire fi du plus précieux des cadeaux. Il est donné à chaque être humain le libre arbitre. Donc aujourd'hui, on est en position de décider, hein, aussi, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le choix. Chacun a le pouvoir de vivre sa vie comme il l'entend. Je t'apparais comme un miroir, je suis ni la fourberie ni le vice dont on m'accable. Je ne suis que le miroir qui reflète tes propres pulsions. Je t'invite à respirer profondément. De moi, tu n'as rien à craindre, c'est de toi dont tu es invité à devenir le maître. Donc, il faut être souverain, que ce soit au sens collectif et individuel. C'est en cela que je peux t'aider. Et si tu souhaites croquer le fruit de la connaissance, alors les complexités de l'énergie vitale n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras transformer ta peur en courage et ton cœur s'ouvrira. Sache que c'est moi qui inspire les alchimistes. Je connais le secret de la pierre philosophale, celle qui transforme le plomb en or. Donc il est temps qu'on transforme toute cette noirceur en quelque chose qui va perdurer pour les années qui arrivent. Celle qui transformera tes démons en lumière. À présent, je te demande, es-tu prêt à me suivre? Es-tu prêt à descendre au cœur de toi-même, prêt à descendre dans ton propre gouffre, à traverser l'enfer de tes pulsions, à affronter tes propres démons pour aller trouver ta lumière? Si tu le veux, alors associons-nous et je te tiendrai compagnie dans ta quête de vérité. Tu n'as rien à craindre, car si tu m'as trouvé, c'est que ton cœur est... Excusez-moi, on a été coupé parce que la vidéo était un peu trop longue, donc c'est 10 minutes, hein, quand je fais mon enregistrement. Alors, je reprends. Je connais le secret de la pierre philosophale, celle qui transforme le plomb en or, celle qui transformera tes démons en lumière. À présent, je te demande, es-tu prêt à me suivre? Es-tu prêt à descendre au cœur de toi-même? Prêt à descendre dans ton propre gouffre, à traverser l'enfer de tes pulsions, à affronter tes propres démons pour aller trouver ta lumière? Si tu le veux alors, associons-nous, je te tiendrai compagnie dans ta quête de vérité. Tu n'as rien à craindre, car si tu m'as trouvé, c'est que ton cœur est pur, et que, quelle que soit l'obscurité, elle est toujours dissoute par la lumière. Il y a un rituel que je vais vous lire, que vous pourrez pratiquer si vous le souhaitez. Je rends hommage au serpent, je rends hommage à mon aptitude à transformer.
Je visualise ma colonne vertébrale sous la forme d'un serpent lumineux. À chaque inspiration, je sens ce canal central s'éclairer d'une belle lumière blanche légèrement dorée. À chaque expiration, cette lumière se diffuse dans tout mon corps. Je regarde en face tout ce qui hier m'effrayait, mes pulsions, mes peurs, mes zones d'ombre. Lorsque je ressens l'énergie du serpent dans ma colonne vertébrale, je ressens toutes ces zones se dissiper et se transformer en amour. Donc, on fait ce qu'il y a de bon pour soi, pour se réaligner et pour essayer, je dis bien, d'élever ses pensées, de transformer ce qu'on est en train de vivre, de saisir des opportunités. Il y a vraiment une notion de guérison. Il y a vraiment une notion d'être maître de son esprit, de sa vie, de vaincre justement des forces peut-être occultes. Il y a quelque chose qui invite à dompter, on va dire, ce qui est négatif pour laisser circuler, ce qui nous unit, ce qui nous ramène en force, ce qui nous rend dans l'abondance, d'être reconnaissant aussi, de regarder les choses comme on a vu, hein, avec plus de hauteur. On est dans quelque chose également, on utilise cette force qui peut être sexuelle, mais orientée avec le cœur, avec une communion. De toute façon, l'énergie du vivant, c'est ce qu'il y a face à la mort. Donc on arrête d'être des morts vivants, on arrête d'être des zombies. On reçoit par le chakra couronne, hein, puisque quand on fait monter la Kundalini, pour irradier donc notre cœur et élever jusqu'au sommet de notre crâne et bien au-delà pour recevoir cette énergie vitale, mais cette énergie également d'ici et d'ailleurs, qui nous aide à nous élever en fait vers une connaissance, une paix. Donc dans nos connaissances, il y a la connaissance, c'est ensemble en fait. Il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire avec d'autres aussi. Et voilà, en tout cas, belle journée, beau week-end de Pâques, bonne digestion des énergies de cette dernière pleine lune que nous venons de franchir.